Bienvenue, imprudent mortel. Voici une autre star des légendes, dont on peut se demander si elle a quelconque fondement dans la réalité. Mais si elle s'est vraiment passée, voici comment elle se présente, et là, accrochez-vous, vous ne serez pas rassurés. Alors voilà, dans les années 1970, les NAC, ou animaux de compagnie inhabituels, ont commencé à apparaître chez les particuliers. Comprendre qu'à côté des chiens, des chats et des oiseaux, on a commencé à voir apparaître des reptiles, comme les serpents, ou même des lézards, ce genre de petites bêtes. Et parfois, on allait encore plus loin dans le reptilien, puisque certaines personnes se sont mises à élever des alligators ou des crocodiles. Oui, oui. Alors, tout petit, un alligator, ce n'est pas très agressif. C'est voilà, petit, c'est facile à transporter, on peut le garder dans sa baignoire. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les propriétaires se rendent compte que quand même, ça grossit vite, ça prend beaucoup de place quand c'est grand, ça mange beaucoup et surtout, ça pourrait vous broyer un bras d'un simple coup de dent. C'est un petit peu dangereux. Donc dès que des alligators commençaient à grandir un peu, certains propriétaires qui regrettaient se sont mis à les jeter dans la cuvette des toilettes, ces pauvres bêtes, et à tirer la chasse. Voilà, fini. Pas tout à fait. Comme vous le savez, le contenu des toilettes, ça va dans les égouts. Les alligators, aux États-Unis notamment, se sont aussi retrouvés dans les égouts. En France, ce serait arrivé aussi, à Paris notamment, mais avec des crocodiles plutôt. Des crocodiles importés d'Afrique du Nord. Aux États-Unis, c'était des alligators. Ce n'est pas tout à fait la même bête, parce qu'on l'importait des États où ils vivent à l'état sauvage, comme la Louisiane ou la Floride, dans des villes comme New York. Très bien, mais que se passe-t-il une fois que ces crocos ou ces alligators orphelins tombent dans les égouts parisiens ou new-yorkais? Eh bien, je vous le donne en mille. Au cours des années 70 puis 80, ces pauvres bêtes, une fois lâchées là-dedans, se sont mises donc à grossir, à grandir jusqu'à leur stade adulte normal et à se reproduire entre elles. Les égoutiers, hallucinés, se voyaient parfois poursuivis ou remarquaient des présences dont ils ont dit que c'était des crocodiles ou des alligators, selon le lieu où ils se trouvaient. Il y a hélas même eu des accidents, des égoutiers blessés voire tués. Et ce n'est pas tout. Les égoutiers, ou les rats, ne suffisaient plus à ces alligators. Quelques-uns, très audacieux, se sont mis à remonter les échelles jusqu'au niveau des plaques d'égout, et ils guettaient, sans doute les individus les plus intelligents et les plus pervers. Ils attendaient qu'une petite proie passe à proximité d'eux. Parfois, ça pouvait être un pigeon, voilà, qui se faisait attraper d'un coup, alors que le crocodile avait sorti la tête à la plaque d'égout. Surprenant, mais pas très grave. Parfois, c'était un petit chien, plus gênant. Et on rapporte même des cas avec des jeunes enfants. Ok, là, c'est très gênant. La police a essayé de s'en débarrasser, mais il paraît que ce sont des bêtes très malines qui se cachent très loin dans les égouts. Ils se sont même habitués, selon certains témoignages, à l'absence de lumière. Ils sont devenus albinos. Les témoignages des égoutiers parlent de plus en plus d'alligators blancs dans les égouts de New York à partir des années 80 puis 90. Il se pourrait donc qu'ils existent encore. Après, ce n'est pas une population forcément très nombreuse, mais le peu de gens qui ont emprunté les égouts, soit par jeu, soit pour s'enfuir, pour fuguer ou n'importe quoi, ont pu faire des rencontres funestes. Il y a eu aussi des accidents, par exemple, impliquant des cambrioleurs ou des jeunes fugueurs, étant tombés sur les alligators de New York. À New York aussi, vous l'avez peut-être remarqué, il y a parfois une vapeur très épaisse qui s'échappe des plaques d'égout. Qu'est-ce que c'est? Selon certains, il s'agirait de la fumée produite par des fumeurs donc clandestins de Marie-Jeanne dans les égouts. Alors, c'est bien beau de se planquer là-bas, mais qu'est-ce qu'ils font si les alligators arrivent? Eh bien, on prétend que les junkies seraient devenus amis avec les alligators et qu'ils les ont dressés, notamment à garder leur plan de Marie-Jeanne car ils sont bien cachés dans les égouts.
et que celles qui poussent dans les égouts seraient exceptionnelles. Il y a même eu des rumeurs jusqu'au fait que des gens habitent les égouts et se seraient adaptés de manière permanente. On sous-entend, car il y est fait allusion dans Futurama, que les humains mutants qui vivent dans les égouts dans Futurama donc ont pour ancêtre ces personnes. C'est bien beau tout ça, mais est-ce seulement vrai? Vous avez jusqu'à demain pour me le dire en commentaire. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee, du Patreon et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre de la lumière. Au revoir à Prudent Mortel.